Donc aujourd'hui on est le 22 juin, les foins ont bel et bien commencé et là je suis en train de faucher pour faire du foin pour mes brebis. Donc cette année j'ai 25 hectares de foin à couper, dont 10 en prairie temporaire et 15 en prairie permanente. Donc ici on est dans une prairie temporaire, dans une parcelle de 2 hectares à peu près, composée principalement de raigrade d'Italie et de trèfle violet. Donc comme on peut le voir ici, du trèfle. Alors par contre cette année on a eu un gros souci, c'est qu'on a eu énormément de pluie, donc on se retrouve à faucher fin juin et le raigrade est totalement épié, voilà, comme on peut le voir là. Il est totalement épié et il a même versé par endroits, ce qui est vraiment pas très bon. Donc on est obligé de faire avec et c'est vraiment un gros problème cette année. Pendant le fauchage, on va essayer aussi de ne pas couper trop ras, de façon à avoir une herbe qui va repousser un peu plus vite pour pouvoir mettre nos lots d'agneaux sevrés d'ici quelques semaines. Donc très rapidement, je vais vous parler de l'ensemble que j'utilise. Donc ici, une faucheuse, Pottinger Nova 4 305, donc 3 mètres de coupe, faucheuse pendulaire. Et devant, comme souvent, le 1056 XL. Alors pour présenter très rapidement, ce type de faucheuses sont appelées faucheuses rotatives. Alors rotatives parce que ce sont des assiettes qui tournent, donc ici on a 2 couteaux par assiette, 7 assiettes et 14 couteaux, 2 par assiette. On a aussi des disques d'endénage, comme on peut le voir au fond, qui permettent de libérer la zone où va passer la roue pour le prochain tour. Et cette faucheuse-là n'est pas équipée de conditionneur, tout simplement parce que je fais ni d'enrubanage ni d'ensilage. Donc juste pour faire du foin, c'était pas forcément nécessaire pour mon utilisation. Alors pour faucher une parcelle, comment ça se passe? Donc chacun peut avoir sa méthode. Moi ce que je fais 6 tours de parcelle, donc pour me dégager de l'espace pour ensuite entamer mes longueurs. Une fois que j'ai fait mes 6 tours, je vais faire une percée en plein milieu de la parcelle qui va me servir à tourner autour de ma percée pour faire agrandir la zone à chaque fois et finir une zone et une zone. Et une fois que j'ai fini la parcelle et les tours, je fais ce qu'on appelle le détourage. Donc je vais faire le passage où j'ai roulé au premier tour, je vais le prendre à l'envers pour le faucher, que ce soit bien propre jusqu'à la clôture. Alors pour faire fonctionner cette faucheuse, c'est tout simple. On a la prise de force qui est en 1000 tours et on a besoin de 2 distributeurs. Donc un distributeur pour brancher un simple effet, donc qui va servir à lever la faucheuse, elle va descendre par son propre poids. Et le distributeur d'à côté, donc ici il faut un double effet. On a un flexible qui va servir à la déplier et un flexible qui va servir à la replier. A savoir que cette faucheuse peut se replier derrière, debout derrière ou debout sur le côté. On a 3 positions possibles. En cabine, c'est pareil. On va avoir ici la première manette qui va servir à la lever ici, à la baisser ici, à l'ouvrir ici, à la refermer ici. Et voilà, c'est tout simple. Donc ce que je disais tout à l'heure à propos de la verse du fourrage, donc quand on voit dessus, on a un fourrage qui est pas trop mal. Et par contre, dès qu'on retourne, voilà, on voit qu'il n'a pas du tout la même couleur. Donc ça, c'est quand il a versé avec toutes les pluies qu'il y a eu, qu'on n'a pas pu le faucher. Donc avec tout ça, maintenant, je vais vous laisser sur quelques plans au fauchage. C'est parti!